Pour la deuxième recette de la saison, j'ai imaginé une recette aux saveurs italiennes. Mais oui, parce que Fabrizio Rongione, qui joue en ce moment On vit peu, on meurt longtemps, ben oui, est italien. Donc j'ai imaginé des cuisses de poulet croustillantes aux tomates cerises, olives noires, basilic, vin blanc, et le tout accompagné d'une purée de polenta. Délicieux. Alors, pour procéder, c'est assez simple, c'est même trop simple, je suis même un peu gênée, donc ça va aller très très vite. Le truc, c'est qu'elle va simplement mijoter au four et cuire assez longtemps à basse température. Mais l'affaire, c'est vraiment ridicule. Donc vous prenez, en tout cas là, j'ai prévu pour 6 grosses cuisses de poulet, que vous placez dans la casserole. Vous disposez toutes les cuisses de poulet bien séparées. Et donc je mets les petites tomates cerises, je les mets bien un peu partout et elles vont rester quasi entières en fait. Je vais ajouter à ça des quartiers de grosses tomates, plein d'olives noires. J'ai pris des olives très très noires, j'aime bien quand elles sont bien noires et un peu fripées comme une vieille olive. Elles sont plus fortes, elles ont vraiment un goût un peu plus prononcé, j'adore. Un petit peu de persil, du basilic, un petit peu d'huile d'olive, généreusement, du vin blanc et plein de gousses d'ail encore encore dans leur chemise. Elles ne sont pas encore déshabillées. Comme ça, quand elles seront bien cuites, elles seront un petit peu confites et il suffira d'écraser la gousse et l'ail va sortir de sa chemise. Délicieux. Je rajoute encore un petit peu de vin, oui. Voilà. Et le tout va passer au four. Température 200 pendant 1h30. Le temps d'aller chez le coiffeur. Allez, je vais chez le coiffeur. Pour la polenta, vous faites bouillir d'abord de l'eau. On va voir si l'eau bout. Elle ne bout pas. Quand l'eau a bouilli, mais vraiment est en ébullition, vous jetez la semoule de polenta, qui est en fait de la semoule de maïs. Vous tournez, ça dure 1 minute. Quand la polenta a épaissi, vous y rajoutez le parmesan et le beurre et vous tournez. Et voilà, et c'est fait. C'est riche, c'est gras, c'est bon. Quelqu'un veut lécher la cuillère? Alors, je sors le plat. Waouh! Vous allez comprendre pourquoi on appelle ça des cuisses croustillantes. Depuis la recette précédente, je ne me suis toujours pas améliorée au niveau présentation, mais bon, c'est pas si mal en fait. En fait, je me demande si je commence pas à être douée. Je me demande si j'ai pas un peu de génie au niveau, je veux dire, de l'esthétique avec la cuisine. Fabrizio, bon appétit. Hein. Il n'est pas là, je vais l'appeler. Voilà. Ah, Fab, eh bien, écoute, tu rates un truc dingue. J'ai cuisiné, en m'inspirant un peu de toi et de tes origines italiennes, un plat, oui, du poulet croustillant avec de la polenta. Tu connais? Oui, tu connais? Eh bien voilà, donc je mange toute seule, je te remercie. Mais je te prépare une petite assiette que je te laisse dans la loge pour ce soir. Mais écoute, tu pourras en manger tous les soirs pendant 3 semaines. T'es content? C'est bon. C'est gras, c'est bon, c'est délicieux. Délicieux. Allez, bon appétit! La théorie d'une grande amie à moi, c'est quand elle mange, elle fait l'amour. Maintenant, à vous de réfléchir à cette pensée du jour. Quand je mange, je fais l'amour. En tout cas, quand je cuisine, c'est avec amour. Ça, c'est clair.